Bonjour la famille, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre les OAC qui sont les œufs approuvés et les ODT qui sont les œufs de table. Je vous explique cela juste après le générique. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Will Agro et ici nous parlons d'élevage, d'agriculture ainsi que les possibilités d'entrepreneuriat. Donc si tu es un passionné, abonne-toi, like et partage pour permettre aux autres de nous découvrir. Ok, pour mieux comprendre la différence entre ces deux différents types d'œufs, c'est très simple. Vous avez premièrement, je vais commencer par des œufs de consommation qui sont les ODT. Les ODT sont des œufs de table. Dès leur production, était prévu pour la consommation. Généralement, vous devez obtenir cela grâce aux poulets pondeuses. Les poulets pondeuses, cela peut varier en fonction des races. Ce sont des œufs dont on les obtient sans besoin d'un croisement. Là, ces œufs-là ont été déjà prédestinés pour la consommation car lorsqu'on les élève, on n'introduit pas de coque au milieu d'eux, mais plutôt on leur donne des aliments stimulants qui vont leur pousser à pondre et voire même pondre durant toute leur existence. Ces œufs-là ne peuvent jamais être fécondés. Pourquoi cela? À chaque fois que vous allez les incuber, vous aurez toujours des œufs blancs ou bien encore appelés les œufs clairs parce qu'il n'y a pas eu fécondation, il n'y a pas présence d'embryon, ce qui fait que vous n'aurez jamais de développement. Ces œufs-là, comme je l'ai dit, sont généralement vendus dans des boutiques et beaucoup confondent cela car j'ai reçu plusieurs questions où les gens cherchent chaque fois à savoir est-ce qu'on peut incuber les œufs qui sont de la boutique. Alors sachez que ça, ce sont des ODT, des œufs de table. Même si vous incubez pendant 10 ans, elle ne va jamais éclore. Plutôt, elle va pourrir, exploser à un moment, ce qui va même causer des odeurs. Or ici, des OAC, ce sont des œufs destinés à la reproduction. Ce sont des œufs à incuber. Dès le début a été prévu pour la reproduction car vous allez avoir ici là des poules qui ont été fécondées par un coq. Donc il y a eu un croisement direct par un coq ou bien ça peut être une insémination. Cela va permettre à ce que l'œuf pondu par la poule sera fécondé et donc avec cet œuf là, vous aurez la possibilité d'incuber et avoir des poussins à la suite. C'est très différent. Pour les obtenir, il y a des gens qui importent et revendent par exemple des œufs et il y a ceux-là qui sont des fermiers qui produisent ces œufs-là et les distribuent. Donc, sachez que pour réussir bien votre incubation, tant que vous n'avez pas des OAC, sachez que vous êtes dans votre perte, vous pourrez dans rien. Et ici, l'éclosion va dépendre de la gestion. Oui, de la gestion. Car l'alimentation donnée aux poulets pondeuses qui pondent des œufs pour la consommation, ce n'est pas pareil que celui donné aux animaux de la reproduction. Et le suivi également est très différent. Les poulets pondeuses n'ont pas besoin d'avoir un cycle, car on leur donne l'aliment de façon à ce qu'elles doivent pondre durant toute leur vie. Ça veut dire elle n'a pas de repos. Son objectif, l'objectif d'élever ces poules-là, c'est de leur faire pondre des œufs chaque jour. Or, les poulets de reproduction qui produisent des OAC ont un cycle de ponte. Une poule peut pondre en moyenne 7 œufs et peut varier en fonction des races. Donc, vous allez retrouver des poules qui peuvent pondre 10 œufs, 12 œufs, voire 15 œufs et même plus. Cela va varier en fonction de la souche que vous avez. Et ici, lorsqu'on va effectuer un croisement, c'est pour permettre à ce qu'il y ait une fécondation. Vous devez vous rassurer que votre coq est viril, également qui n'est pas stérile. Lorsque je parle de viril, la virilité chez les animaux, c'est un coq qui agit bien, c'est un coq qui n'a pas peur des poules, c'est un coq qui va croiser à tout moment. Donc dès que possible, il va chercher qu'à croiser. Ça, c'est un bon coq viril. Et quand je dis un coq pas stérile, sachez que la stérilité, ce n'est pas seulement chez les hommes, c'est également chez des animaux. Vous allez retrouver des poules qui ne pondent pas malgré tous vos efforts. Des coqs à toute fois qu'il va croiser, vous n'allez jamais obtenir des œufs fécondés. Et vous devez également observer parmi vos sujets. Il y a des poules qui vont pondre des œufs parfois non fécondés. Ces types de poules-là sont souvent des problèmes génétiques. Donc il y a souci qui empêche la fécondité des œufs. Vous devez éliminer ces types de poules dans votre production afin de continuer d'avoir des œufs fécondés.
Et ici, vous devez savoir que le cycle chez une poule pour obtenir des œufs fécondés, c'est 21 jours. Donc 21 jours plus 24 heures pour le séchage des poussins. Et lorsqu'on parle de cela, on fait ici allusion à 19 jours d'incubation et 2 restants pour l'éclosion. Ici, on retrouve des températures et l'hygrométrie adéquates pour l'incubation et pour l'éclosion. Ce sur quoi je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de pouvoir bénéficier de cette information-là lors de l'une de nos prochaines vidéos, car nous allons également vous expliquer le processus d'incubation, la température, le suivi et tout autre dans la prochaine vidéo. Je suis Wilfried Nana, promoteur de Huile Agro, je suis agronome production animale et je t'invite également de bénéficier de cette publicité qui parle des incubateurs, également des prix adéquats et vraiment, ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo. Je vous présente cet incubateur-ci là, d'une capacité de 264 œufs. Oui, 264 œufs semi-automatique. Et c'est une machine 2 en 1, c'est-à-dire incubateur et éclosoir en même temps. Et cette machine-ci est hybride, donc elle a tout ce que vous recherchez pour réussir à bien votre incubation. Cette machine-ci, lors des problèmes de coupure, donc il faut dire move à en ayant cette machine-ci. Vous avez la possibilité en bas là de placer votre lampe